pouvoir nous soutenir. Un peut s'occuper de l'école, l'autre de la paroisse, l'autre des enfants de la rue, l'autre de l'université. Donc c'est un défi, mais quand on est seul, quand on est nombreux, ça devient beaucoup plus facile. Ça devient plus facile. Alors, oui, parfois il y a des difficultés qui peuvent être sur les stratégies pour pouvoir travailler, pour mettre des priorités dans notre travail, des difficultés pour satisfaire tout le monde. Je crois que le symbole, c'est en fait la croix. Lorsque tu veux être prêtre ou même simplement chrétien, il faut t'apprêter à porter la croix, mais Dieu est là. D'accord. Alors, vous êtes auteur-compositeur. Oui. Et vous écrivez beaucoup. Oui. Vous avez un titre, Avec toi. C'est vrai, vos chansons représentent des histoires passées, des histoires peut-être telles une prophétie. Avec toi représente quoi pour Padre Alpha? Avec toi, c'est l'une des chansons qui me semble résumer ce que Jésus a fait pour nous. Vous savez que l'un des surnoms de Jésus, c'est Emmanuel. Et Emmanuel veut dire que Dieu est avec nous. J'ai pensé que si je pouvais résumer ma vie en un album, cet album devrait dire, Seigneur, comme tu es avec moi, moi aussi je voudrais être avec toi. Avec toi dans la musique, avec toi dans le sport, avec toi dans les difficultés, avec toi même s'il faut porter la croix. Et j'espère que nous tous, même dans les moments de solitude, nous nous sentions accompagnés par un invisible et en même temps accompagnés par nos frères et sœurs. Donc toujours avec. Toujours avec toi. Alors vous venez nous présenter un album de combien de titres? 12. 12 titres. 12. Et titre phare, nous avons? Il y en a deux. Il y a un qui passe maintenant dans les médias, c'est le tout premier. Ça s'appelle « Sois un ami, une chance ». Sois un ami, une chance. Je voulais que chaque jeune, chaque citoyen sache qu'il est une chance que les autres rencontrent et qu'à chaque fois que quelqu'un va se coucher le soir, qu'il se dise « J'ai rencontré une chance aujourd'hui parce que j'ai rencontré tel et tel ». Plusieurs fois, nous sommes des cauchemars pour les autres, mais j'aimerais que chacun de nous se donne comme objectif « Je voudrais être une chance pour quelqu'un aujourd'hui ». Une bénédiction. Mais l'autre titre que les gens aiment beaucoup, c'est le chant sur la paix et le titre, c'est « Si l'amour est possible ». Alors, l'album a été enregistré où? Ici, au studio Full Option de M. Jean-Jacques Hébert. D'accord. Alors, il y a des spectacles en vue pour le Padre Alpha? À part la soirée dédicace du 12 octobre dernier, c'est un peu difficile de conjuguer le programme d'un prêtre et le programme d'un artiste. Et je suis responsable de tous les Don Bosco de la zone CEMAC, dont vous comprenez la mobilité. Mais je crois qu'avec l'aide de quelques-uns des médias, je verrai si c'est possible de me faire présent pour des spectacles. D'accord. Padre, est-ce que vous croyez qu'elle veut se déplacer? Moi, j'ai une prêtre là-bas pour venir ici parce que la question que je veux poser, il ne faut pas qu'elle soit à côté de lui. C'est ça qui explique ton regard. C'est ça que je fume d'abord, parce qu'il peut me donner un crochet à côté là, moi, je ne suis pas fort. Mais tu n'es pas une chance pour moi, tu dois être à côté. Tu as une chance pour lui, sois gentil. Mais vas-y, vas-y. Oui, bonjour. Je viens en paix. On est des amis, non? C'est toi qui coordonnes les Don Bosco, non? Yes. Tu t'occupes beaucoup des jeunes, non? Yes. Tu sais que les filles, tu sais qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui dehors. Dedans aussi. Non, même dedans, non, oui. Les filles, non. Elles ont des pays très... On va recommencer, parce que moi, je vais Voilà, bonjour, Padre. Bonjour. Tu es le patron de Don Bosco de la zone SEMA. Ça fait plus de Pardon, patron, non, le coordinateur. Le coordinateur. On appelle provincial. Vous avez fait vœu de chasteté. Yes. En tant que prêtre catholique. Oui. Et nous autres, nous voyons beaucoup de filles de plus en plus sexy ici dehors. Comment vous faites? Vous êtes au quotidien avec toutes ces filles-là. Vous êtes d'abord un homme avant d'être prêtre. Oui. Comment vous réussissez à résister à tant de tentations? Comment vous faites ça? Quel est votre secret? Ou alors, de temps en temps, comme vous êtes de chair, vous flanchez un peu. Après, vous partez faire vous signer. Belle question. Confesser. Ou alors, vous ne faites rien du tout et vous dites que Dieu toi-même, pourquoi toi-même tu avais dit qu'on fait phase de chasteté? Est-ce que c'était sérieux? Avec toutes les filles là. Vous avez le choix. Soit de convoquer un avocat. Est-ce qu'elle peut venir? Est-ce qu'elle peut venir m'asseoir? Est-ce qu'elle peut venir m'asseoir? Après la réponse, on ne sait jamais ce qui va se passer. Okay. Alors, oui. On vous écoute pour la réponse. Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'une des choses qui étonne beaucoup, c'est le célibat des prêtres et des religieux et religieuses. Et je connais beaucoup de gens qui n'y croient pas. C'est comme certains ne croient pas qu'un homme peut être fidèle à sa femme. Or, il faut pouvoir croire. Est-ce qu'il y a des combats? Mais bien sûr.
Il y a des combats qu'on subit. Il y a des combats qu'on provoque soi-même. Parce que parfois, on croit chercher une collaboration ou une amitié, mais plus tard, on se rend compte qu'on s'est mis dans une situation qu'on n'arrive plus. Insortirable. Oui. Insortirable. Mais je pense que l'un des plus grands miracles que l'Église catholique présente au monde aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a des garçons qui peuvent se consacrer à Dieu, consacrer avec leur corps, avec leur cœur, avec leur esprit. Et cela signifie... Oui, tout ça fait partie. Et cela signifie non pas qu'on ne va pas aimer, parce que quelqu'un qui n'aime pas ne peut pas servir Dieu, ne peut pas servir ses frères. Il s'engage à aimer. Il reconnaît même qu'il a des sentiments, parfois des désirs, puisqu'il est cher. Mais il reconnaît aussi que je ne peux pas donner seulement une partie, peut-être spirituelle à Dieu, et la partie charnelle, je la gère comme tout le monde. C'est que tu essaies vraiment, avec tout ce que tu es, d'aimer. Et donc, le vœu de chasteté a été fait pour nous dire que tu peux avoir des amis, mais amitié. Tu dois les aimer comme si c'était des frères et des sœurs. Et tu te rendras compte que cet amour peut te donner assez de force pour continuer, même quand il n'y a pas de satisfaction. Alors, on va rester dans la même lancée. Oui, mais je pense qu'il peut venir. Je ne vois pas. Il parle d'amour et il fuit. Je viens déjà auprès du padré. Padre Alpha. Ou bien tu avais une autre réponse. Ok, non, c'est bon. Padre Alpha, avec beaucoup de choses qui se passent. Dorénavant, on parle de pédophilie. On parle de beaucoup de choses concernant les prêtres. Pourquoi pas penser à un moment, stabiliser cette situation en autorisant les prêtres à se marier par exemple? Ça sera une mauvaise chose. Ça va changer la donne du christianisme. Je pense que j'ai déjà entendu cela plusieurs fois, cette mauvaise causalité-là, mais c'est important qu'on me pose cette question devant les médias. D'accord. Le fait d'autoriser les prêtres à se marier ou des hommes mariés à devenir prêtres n'enlève même pas 1% des abus sexuels. Cela ne change pas. Scientifiquement, j'ai fait psychologie de l'éducation. Donc, je connais la psychopathologie et les déviations sexuelles. La plupart des hommes qui abusent des enfants sont mariés et font partie des familles de ces enfants-là, de leurs écoles, de leur église, de leur environnement. Voilà. Donc, la plupart des pédophiles sont des hommes mariés ou sont des personnes qui ne sont pas des religieux. Ça, c'est une information. Ce n'est pas une information, il suffit de bien chercher la vérité. Mais l'Église catholique a beaucoup d'ennemis. Et alors, même s'il y a 1% de prêtres catholiques qui peuvent... Mais ce qui se raconte n'est pas faux, padré. Je suis en train de dire que ce qui se passe, il y a un phénomène dans l'Église catholique, c'est vrai, mais c'est d'un pourcentage tellement infime que ce sont les médias qui l'amplifient. Or, nos enfants sont véritablement en danger dans leur propre maison, dans leur propre village, dans leur propre quartier. Et au lieu de s'en préoccuper, on se préoccupe du pourcentage peut-être de prêtres qui peut être malade, parce qu'un malade peut devenir prêtre ou un prêtre peut devenir malade. Mais quand on veut la vérité, on se rendra compte que ça n'a rien à voir avec le véritable phénomène des malades qui se baladent dans nos rues, dans nos écoles et tout. Donc c'est comme un acharnement contre l'Église, mais le problème est réel. D'accord, merci. Padre Alphonse, déjà avec un album de plus de 12 titres, mesdames et messieurs, avec comme titre phare, nous avons 2 titres comme titre phare de cet album. Il a déjà eu à faire une soirée dédicace le 12 octobre 2019 et pour l'instant, il n'y a pas de showcase. Donc des numéros de téléphone pour des programmations, pourquoi pas? J'ai un numéro. Aussi, gratifiez-nous de votre voix. Oh là là. Oui, bon, je le ferai tout à l'heure. Bon, mon numéro, il ne faut pas m'appeler, c'est mieux d'envoyer un message. C'est le numéro le plus facile au Cameroun. Je vais le dire une seule fois. Tous ensemble, on va voir. 94 92 21 21. 94 92 21 21. Vous ne voyez pas? On répète, tout le monde. On reprend. 94 93. Oh non, je suis mort. Top, c'est parti. 94 92 21 21. Le numéro le plus facile au monde. Et surtout dans l'église catholique, mesdames et messieurs. Padre Alpha avec nous ce matin. Merci d'être passé sur le plateau de nous chez New Look. Vous allez quand même nous laisser un petit acapella. Oui, par exemple. D'accord. Bon, acapella. Je vais faire acapella, mais je demande à mon voisin de m'accompagner. Bien entendu. Nous sommes tous voisins ici et on se doit de s'aider. D'accord. Tu vas faire Fa, Fa, Do, Sol, La mineur. Fa, Fa, Do, Fa, 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 Do,
sol, sol, la mineur. Voilà, je vais essayer et tu vas commencer. Marche dans la vie, fais confiance. Sois un ami, une chance. Marche dans la vie, fais confiance. Sois un ami, une chance. Encore. Marche dans la vie, fais confiance. Sois un ami, une chance. Marche dans la vie, fais confiance. Sois un ami, une chance. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah oui, désormais, voisin, si on a un problème d'argent, c'est fini. Hey. Je vous paye cash au nom de Jésus. Bon, et je vous dis, si vous nous regardez actuellement, vous n'êtes pas marié, vous allez recevoir le mariage au nom de Jésus. Voilà. Je vous donne le numéro de mon compte. Padre, Hein? ce monsieur a trop fréquenté les bonbons pasteurs. Oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Les églises énervées. Ah, éveillées. Ça pique avec Moustique, c'est la suite. Ça pique avec Moustique, on revient juste hier. Attention, ne promettez pas le mariage à une personne qui n'est pas préparée pour le mariage. Ah, Ne promettez pas le mari idéal s'il n'est pas le fruit de la patience d'une femme, de sa prière, de son travail sur soi. Dieu ne donne pas des résultats, Dieu montre le chemin. Alors ne demandez pas le mari tout fait à Dieu. Alors, il ne faut pas demander le mari tout de suite parce qu'il y en a qui Il te donne un homme normal, normal. un homme avec des défauts, mais un homme que tu peux changer petit à petit, que tu peux supporter. Mais quand tu demandes à Dieu un homme idéal, est-ce que toi-même tu es une femme idéale? Tout de suite, la suite avec Moustique le charismatique. Et oui, c'est la brigade anti-stress. Ça pique ce matin avec le ministre, pas avec le général. Juste après le jingle. Tous les jours à partir de 10h30 à 12h45 en direct sur la première chaîne privée au Cameroun, c'est Canal 2 International. Nous sommes toujours de tout cœur avec tous les habitants de Bafoussam, la ville de Bafoussam. Nous vous disons we are all with you, may God bless you, be strong, be very strong, you know. We know it's a very sad and very bad moment for you right now, but definitely it's going to be a bad pain that we'll go through, okay? It's all right. Ça pique ce matin avec Gouga. Gouga, vous êtes ministre de la brigade anti-stress et vous avez suivi les plaintes de votre général, de votre commandant qui se plaignait de votre général qui s'est comporté très mal. Alors, ce matin, ça pique avec Moustique le charismatique. Il n'est pas là. C'est vous, le ministre. Ah ouais, c'est moi. Alors, tout d'abord, moi aussi, je vais me joindre à ce qu'on a dit sur les victimes de Bafoussam. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis une femme de l'Ouest. D'accord. J'étais à l'Ouest hier, donc je suis de tout cœur avec les victimes, les familles et tous les problèmes qu'il y aura après cette catastrophe qui se produit à Bafoussam. Donc, franchement, voilà. Bon, j'ai reçu une plainte d'une fille aujourd'hui là. Ça m'a dépassé. Ce sont les choses. Oui, Langa m'appelle. Elle me dit que, ministre, je ne supporte plus ma belle-mère. Je ne sais plus quoi faire avec la belle-mère là. Je ne veux plus, moi, la voir. Je ne veux plus partir chez elle. Je ne veux plus que la belle-mère vienne même chez moi. Je ne savais même plus quoi dire à la fille. Je ne sais pas par quelle sorcellerie. Elle commence même à parler mal de sa belle-mère. Ça a commencé. Comment? Vous savez, chez nous à l'Ouest, on doit beaucoup de respect à la belle famille. Et la belle famille, n'est-ce pas? Si tu ne portes pas le respect à ta belle-mère, si tu ne portes pas le respect à la belle-mère, c'est tous les ancêtres qui vont même s'acharner sur toi. Et donc ta vie ne va jamais marcher. Ça, c'est une chose qui est vraie. Point. Quand tu as une belle-mère, et tu as même la chance qu'il n'y a pas les grandes sœurs de ton gars avant lui. Contente-toi de la deuxième place dans la vie du gars, parce que c'est encore les grandes sœurs comme moi, comme chez moi, là c'est la magie. Troisième, quatrième, cinquième place. Là, il faut batailler pour trouver sa place. Donc, j'ai dit à Langa que maman, c'est toi qui as
accoucher les gars là, c'est toi qui portes les végétus de la grossesse sur ton ventre ou c'est ta belle-mère? Maman. Donc, les conseils que je peux donner aux femmes aujourd'hui, avant de passer aux sanctions. Les conseils que je donne... Donc, il y aura des sanctions. Hein. Oui. Ok. Les conseils que je donne aux jeunes femmes aujourd'hui, il faut toujours être, disons, dans une démarche de respect. Si la belle-mère vraiment c'est une sorcière, bon, on ne peut rien. Mais, non, tu supportes ta belle-mère. Tu supportes ta chose, non? Ouais. Tu vas seulement supporter. Oui, mais voilà, jusqu'à ça ne devient pas violent parce qu'il y a aussi les situations, c'est vrai. Il y a quand même les situations compliquées. Mais bon, disons, dans les 90% des cas, les filles, à respecter votre belle-mère. Parce que si tu t'entends avec ta belle-mère, tout ce que tu veux dans ton mariage, ça va se passer. Parce que c'est elle-même qui va prendre ton problème, aller exposer chez ton mari. Donc, arrêtez de vouloir faire les coques de la maison. C'est ça, hein? C'est ça. D'accord. C'est pas terminé, ça pique avec musique, ça continue. Quoi? Ah. Les sanctions alors? Les sanctions, la première sanction va être des sanctions d'abord le général. D'abord, la première sanction. Tu sanctionnes le général. Oh frère. Qui te doit? Mais général, on est en train de parler d'une belle fille qui dit que sa belle-mère est sorcière. Je dis qu'on parle d'abord de la sanction du jeu parce que... Non, on parle de la belle famille, la piquée c'est quoi? Peut-être tu fais partie de sa belle famille. Peut-être c'est toi le beau fils. Une fois. Et moi je n'ai rien dedans. Ministre. Moi je vous paye chaque jour, même une bière. Même le ministre est dans. Même une petite. Madame, tu vas voir la fois dernière là, non? Tu vas voir la fois dernière là. Il a pris, il a fait. C'est pas mon problème. Les sanctions, le commandant, vous êtes ailleurs. Voici mon argent. Les sanctions, monsieur le commandant. Les sanctions maintenant, c'est qu'il faut que femme là, elle va faire beaucoup d'enfants. Donc après, avant dans la sanction, c'est qu'elle fasse beaucoup d'enfants. Combien? Quand l'autre enfant est en train de vouloir sortir, l'autre doit le remplacer. Ah bon? C'est sûr. On va lui dire ça. Jusqu'à combien d'enfants? Je pense même mieux dans les 40 quelque chose comme ça. Bon, on a compris. Tu avais vu ça avant nous. Le général. Oui, dis-moi. Moi, je propose que comme sanction, vu que vous avez parlé d'une région que j'affectionne énormément, la région de l'Ouest, je voulais vous proposer d'écouter un peu le président de l'association Monsieur le Président. Oui. Ça, je garde. Comment? Moi, je mets ça. Il s'appelle Moïse Vokeng. Vous êtes président de l'association de la communauté Bacham? Oui, bien sûr. C'est situé au Bacham? Bacham, c'est dans le Bamboutos, dans le département de Bamboutos. Là où il y a beaucoup d'avocats. Donc, quand on dit souvent que Bamboutos de Boudala, c'est le Bamboutos là. C'est un groupement de 63 villages. Voilà, Bacham, c'est un groupement de 63 villages. D'accord. Avec des chefs de 3e degré. Ok. Et c'est un groupement avec une chefferie de 1er degré au Cameroun. Ok. Et ça fait combien de temps que vous avez créé cette communauté? En réalité, la communauté des Bacham de Yaoundé existe depuis que Yaoundé existe. Elle a commencé... Elle a commencé avec le petit nombre et aujourd'hui nous avoisinons les 15 000 âmes dans la région du centre. Ça, c'est bien. Dans le Congo, ça que tellement vous êtes solidaires, tellement vous vous entraînez et vous êtes tellement organisé que ça vous avez un événement très important. Voilà. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je suis ici. Est-ce que Canal 2 fait le Congo ça? Voilà. En réalité, samedi, nous installons le nouveau chef de la communauté. Le représentant du chef Bacham à Yaoundé. On s'élève. Et encore un maximum de bruit. Alors, pour cet événement, nous appelons tous les ressortissants Bacham. Tous les Ngimbon, c'est la langue que nous parlons à Bacham. Ngimbon. C'est la langue la plus parlée dans les Bamboutos. Et tous les amis et sympathisants de la communauté Bacham. Nous attendons les chefs Aoussa qui sont nos amis. Nous attendons les chefs Ewondo.
qui sont nos amis. Nous attendons les chefs traditionnels de la carrière où est situé notre foyer communautaire. Et nous attendons les bachams de toutes les diasporas, y compris la sécurité. Samedi, les cérémonies commenceront à 10h. À 10h, précisément. Je n'oublierai pas de vous présenter ce groupe dynamique. Non. On veut les voir dans ils sont avec nous. Ils sont avec nous, mais d'abord... Madame le ministre, le ministre de la brigade anti-stress a une question pour vous. J'ai entendu que, quand on disait tout à l'heure que vous êtes le Mbouda et l'avocat, j'ai entendu que quand vous partiez au dialogue national, vous étiez parti avec vos voisins les Tchang. Hein, n'est-ce pas? Vous êtes parti, vous avez les plateaux d'avocats sur la tête, les Tchang avec les porcs. Arrivé maintenant au dialogue national, les porcs avaient mangé tout l'avocat. Vous êtes resté sans rien. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, nous avons protégé. Madame le ministre, je suis content de cette question parce que les Bouddhas auraient disparu ce jour face aux Tchang à cause de la consommation des avocats. Nous avons nourri les Tchang avec les avocats, mais on a gardé les semences. On en a Nous avons gardé les noyaux et il y a une bonne information, Madame le ministre. Nous avons en construction une usine des avocats en Bouddha. Elle fera la transformation des avocats en huile. Tout le dansant que vous faites là. Il y aura les huiles des cheveux, il y aura les huiles de toute qualité. Moi je viens. On va vous inviter. Non, les gens là qui n'est même pas bien. Je vais profiter de ce plateau pour dire merci à Monsieur le ministre Nganou Emmanuel, notre frère, qui a bien voulu porter le projet. Le projet de l'usine des avocats qui est en train de prendre corps. Une première partie des machines est arrivée. Et nous avons déjà commencé dans nos villages à planter davantage des avocats pour la matière première. Les avocats beurre. Monsieur le Président, les avocats beurre ou bien les avocats lolo? Toutes les qualités, mais nos avocats sont reformés. Tout type d'avocats. Alors, Dorel Zitou. Oui, moi j'aimerais simplement bénéficier de cette belle diversité culturelle parce que de ce côté, il n'y a pas que les avocats, il y a également une danse traditionnelle. Est-ce qu'on peut la voir tout de suite? Le Kana. Ça s'appelle le Kana. Le général, par ici, par ici. Faut attention l'eau. Non, les gars, poufou. Il ne s'arrête jamais. Merci. Et oui, la cérémonie, on rappelle à Monsieur Moïse Beng. Nous allons essayer de redonner les dates une fois de plus pour les personnes qui sont déjà intéressées par l'ambiance qui aura lieu lors de la nomination ou alors de l'installation du chef. Alors, et tu vas aussi dire quelque chose en ta langue, la langue que tu dis, qui est la plus parlée là. Exactement, on y va. Alors, la date, on rappelle. Le rendez-vous est pris pour samedi. Samedi. À 10h00 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Ok. Le 2 novembre.
toutes les danses qui existent dans notre culture sont représentées. Les objets d'art seront exposés et toute la notabilité du village Bacham, du groupement Bacham, sera de la fête. Alors, invitez tout le monde dans cette fameuse langue, qui est la langue la plus parlée autant pour moi, dans les Bambotos. Alors, Awopu, pour ne chinte, inye ngwashom mwangwo, manje mambanga nyingetan, alongonzo ajou wanku, inkimpinye prapola pour m'tenda le moment kentie. Ah, j'aime dans le palais des sports à Yaoundé. À la Osade, les sepra en ascendant sur le mot Yaman Saint-Olan. Nous avons awoni o yanzonzo ato ngushu ngumbo shwe pour que l'enquête se kwembre et la apatan. Merci. Avant de passer à la suite de notre émission, mesdames et messieurs, nous rappelons qu'il y a une page Facebook de cette émission. Rendez-vous Facebook/nous chez vous. Immédiatement, laissez des jolis commentaires à l'endroit de nos prestigieux invités qui sont là avec nous ce matin. Big Ben, avant d'aller au boulot. Un internaute vient de te poser une question simple. Qu'est-ce qu'il pose comme question? Il demande est-ce que l'avocat est un fruit? Bien sûr. Bon, il dit qu'il y a une boisson, un jus, qui est quelque chose, cocktail de fruits. Un nom là, mais ça finit par cocktail de fruits. Il paraît que vous ne buvez pas le jus là parce qu'il n'y a pas le fruit, il n'y a pas l'avocat dans le cocktail. Le Gino. Mais c'est quoi cette histoire? Oui, monsieur Moïse. Nous buvons tous les fruits, nous mangeons tous les repas de l'Ouest parce que nous sommes intègres. Mais pourquoi dans le là vous ne buvez pas? Alors, Madame le ministre, avec la complicité de votre commandant, nous allons passer bien sûr à la suite de notre émission. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a des invités à recevoir, mais je pense quand même que c'est un gros boulot. Le commandant, tu ne penses pas? Oui, je pense que, comme Madame la ministre est là, il faudrait maintenant qu'elle va dire à ce monsieur qui est souvent qui sont supposés dire mon général, mais ce matin même, il a lavé ma tenue pour la première fois. Ah, parce qu'elle venait. Oui, il m'a fait des flatteries. Je conseille aux gens maintenant que nous devons nous mentir ici. Toujours. C'est un menteur même. Alors c'est son travail. Oui, le problème c'est que je vous conseille que ne suivez pas ce que certains de vos chefs vous disent. Quand ils vous disent que le retard de salaire. Allez seulement au travail. Même s'il n'y a pas de salaire au travail. Au travail. Avec tous les médias qui sont ici dehors, on demande de se protéger et tout ça, tu peux pas porter une grossesse, en plein milieu scolaire, tu me dis que tu es enceinte. Bonjour, je m'appelle Danielle Jaten, productrice, actrice de cinéma, promotrice culturelle. Je pense avoir une solution. Tu peux tomber enceinte d'un autre homme. Puis je le reconnais. Pardon? Tu m'envoies faire un enfant dehors pour que tu reconnaisses cet enfant. Je te dis, jamais, au grand jamais. Faut même pas rêver que je suis allée faire un enfant dehors pour que tu reconnaisses. Je n'ai pas envie de porter ce poids sous ma conscience. D'accord? N'importe quoi. Mais chérie. Ah, s'il te plaît. Chloé. Ah. Chloé.